appelle les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, et que prie Dieu, et que Dieu donne la longue vie, qu'on appelle à Bravitier. Dieu donne la longue vie. Ok, ne qu'à prier Dieu pour ça. Sinon, qu'on appelle, parce qu'il y a quelque chose. Parce que savoir que ce qu'ils ont fait à l'Ivoirien, ils ont fissuré les Ivoiriens. Ils ont fissuré les Ivoiriens. Ouais, ils nous ont fissuré, ils nous ont maltraité, ils ont maltraité tout le monde. Ça te rattrape de nous. Voilà, attends, je viens mon frère. Parce que ce qu'ils ont fait, ils ont maltraité les Ivoiriens. Voilà, parce que ça, c'est pas normal. Parce que Alassane n'a pas les camarades. Alassane, c'est quelqu'un que j'ai aimé depuis quand j'avais, qu'on appelle 12 ans. Voilà. Quelqu'un que j'ai aimé depuis quand j'avais 12 ans. Parce que quand il était premier ministre, à ce moment, j'ai aimé ce monsieur. Ce monsieur, il savait que c'est un homme bien. Parce que quand il va venir, il va faire quelque chose de bien. Dieu merci, quand il est venu, ce que j'ai prié Dieu et que c'est marché. Voilà. Mais c'est pas, moi, je suis Abidjan, hein, parce que moi, je n'ai pas besoin, je n'ai pas dit que j'ai de l'argent. Moi, je travaille. Ok, je travaille, je suis un monsieur qui travaille. Je ne travaille pas le gouvernement, je ne travaille pas tout. Moi, je travaille, je fais des poulets. Voilà. Mais ce qu'ils font là, c'est très dangereux. Moi, j'ai dit que qu'on appelle le Burkina Mali, quand vous allez venir faire coup d'État, c'est parce que qu'on appelle, c'est quelqu'un que vous devrez procéder pour pouvoir voir qu'on appelle des visions. Voici Gabon, quand Gabon a fait tout son coup d'État, qu'il a fait, et puis il a eu, comme on appelle là, il a eu les visions. Ça, c'est qu'on appelle sur le Prado. Maintenant, quand on appelle. Monsieur Martial, attendez, il y a les interférences sur vos portables. Vous êtes à côté d'un autre portable ou bien Oh non, c'est poulet. à côté des cochons. Ouais, c'est poulet, c'est poulet. Ouais, non, c'est pas ça, c'est poulet, je suis à l'arrière. Donc, qu'on appelle, je vais vous dire quoi? Je vais vous dire que non, qu'on appelle mes parents, qu'on appelle, je vous dis merci, que Dieu vous bénisse, Tigresse, que Dieu, tout ce que tu sais, que Dieu te donne. Tigresse, un bon cœur, tu as un bon cœur de tout ce qui se fait passer. C'est ton mari, si, comme on appelle, et que quand le passé, si tu es marié, que Dieu nous donne une promotion, et que Dieu te donne promotion, et que tout ce que tu voulais, et que Dieu vous donne. Parce que moi, sincèrement, moi, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal tous les jours. Bon, j'ai pris de l'âge. Nous, on commence à prendre de l'âge. Nous, on n'a plus l'âge de qu'on appelle des petits moyens pour pouvoir venir dans les réseaux sociaux toujours, pour pouvoir bavarder comme des Maliens. Comme là-bas, ils n'ont pas de honte. Bon, parce que nous, on a des parents ici. Nous, on a des parents, on a des mamans. Voilà. Parce qu'ils ne nous permettent pas de faire ce genre de trucs. Mais, c'est que moi, ce que je vais le dire simplement, nous avons prié Dieu pour que Allah puisse gérer à la vie. Puis gérer la vie, qu'on appelle, même s'il n'a pas pouvoir, peut-être que je pense qu'il peut intervenir dans les problèmes. Sinon, parce que qu'on appelle, moi je prie pas Dieu pour ça, mais parce que la personne qui va se lever le premier jour pour dire qu'il va venir prendre, premier camion qui va venir prendre quelque chose au port, pour dire qu'il va aller au Burkina, soit au Niger, qu'on appelle, même s'ils sont 20 dedans, tous ne qu'à mourir. Ça va. Tous ne qu'à mourir. Ça va. Au bébé ça, voilà, même là au bébé ça. Ça va. Comment on avait fait avec comment on a carrément quoi nous balola on appelle ils ont quoi là-bas, c'est pas si je prends marchandise, c'est pas si ils prennent de quoi appelle le truc pour aller manger, c'est pas si ils prennent tout même toujours quand nous on les donne des crédits. Oh ben Le budget d'après si c'est 1000 là, si c'est 1000 là, mon frère et madame, si c'est 1000 là, nous, à partir de Bouna, toi-même tu connais Bouna, nous on fait 1000 là-bas, à partir du jusqu'à pour aller à Korogo, quand on aller à quoi on appelle là, au Géné, nous on fait des 1000. Vous ne pouvez pas venir s'asseoir pour vous dire que vous devez vous nourrir, que vous nourrir les gens. Ne faites pas ça. C'est des choses, même Alassane même, il a fait quoi au juste. Mais Alassane, il a fait quoi au juste. Moi, je veux savoir. Mais je veux que quelqu'un me dise, voici ce qu'Alassane a fait parce que nous, on est contre lui. Un monsieur, sain, un monsieur sans défense, un monsieur qu'on appelle. Ils vont te dire que je sais pas. Ils voulaient envoyer bataillon pour aller dire les Nigériens. C'est ça ils vont te dire. Non, ils n'ont pas créé parce que qu'on appelle. Parce que tu sais ce qu'ils sont là. Parce que tu sais quand tu es quelqu'un, tu n'arrives pas à gérer une situation. Actuellement là, parce qu'à la Côte d'Ivoire, ils essaient de rentrer. Mais parce que pourquoi? Puisque nous on est fort. Ils ne peuvent pas rentrer. Mais c'est comme ça. Quand tu es un État, il faut équiper. Il faut savoir de ce quoi tu fais. On n'a pas l'état pour aller dans le bouche. On n'a pas l'état pour aller coucher à côté de ta femme et puis prépare manger, puis toi tu manges. Non. On n'a pas un état
qu'on appelle, parce que par plaisir de quelqu'un, non. Mais moi, je pense qu'eux sont l'État par plaisir de quelqu'un, par les femmes et les familles. C'est très simple que ça. Hein. Parce que sinon, moi, je ne vois pas. Parce que je ne vois rien. Quelqu'un vient de... Comment ils ont fait? Ils n'ont pas le militaire dans la frontière ou bien. Ils n'ont pas de personne. Comment ça se fait qu'on appelle quelqu'un peut quitter en Côte d'Ivoire pour aller l'attaquer? Parce que c'est depuis quand? Oh, Alassane qui est là, c'est quelqu'un. Alassane même, c'est quelqu'un même. Il n'a jamais tué mouche. Il n'a jamais envoyé quelqu'un pour le tuer mouche. Merci beaucoup. Ok, vraiment, merci beaucoup, M. Martial. Merci. FBI, allez-y. FBI. Ils sont en train de dire n'importe comment. Merci beaucoup. Merci la tigresse. N'importe quoi. Voilà. Oui, bonsoir. Faut pas venir dire n'importe quoi ici. Je salue tout le monde. Voilà. Merci. Bon, vraiment, c'est toujours la Côte d'Ivoire et toujours le président. Voilà. Bon, ces détracteurs, toujours, ils sont assis. Et voilà, ils disent tout et n'importe quoi. Voilà. Mes frères, ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas. Vous savez, c'est eux qui ont mal. Ils sont en train de faire tout pour dire que non, ils peuvent faire tomber la Côte d'Ivoire. Mais en tant qu'eux, c'est pas que ils sont comme un grain de maïs dans sac de maïs. Si un quitte là, c'est comme il n'y a rien. Donc eux, dans leur tête, quand ils sont dans un film qu'on ne sait pas là. Eux, dans leur tête, quand tu leur demandes, d'après eux, qu'ils ne vont plus venir au port de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire va tomber. Mais est-ce que ça va dans votre tête? Est-ce que des personnes qui disent des propos comme ça, là, est-ce que ça va dans leur tête? Donc, il n'y a que eux seulement qui sont en Côte d'Ivoire. Il n'y a que eux seulement qui envoient des affaires en Côte d'Ivoire. Mais attends, moi, je pense que c'est là même là. Le gouvernement doit dire maintenant que, merci beaucoup. Nous-mêmes là, vous êtes ici même là. On vous a trop il y avait beaucoup de privilèges, voilà, envers vous. Donc, Dieu merci, bon vent. Si vous partez, au moins, cette place-là, on va donner à des humains qui sont importants, qui vont nous envoyer encore plus. Parce que eux, dans leur tête, qui nous envoient plus, ils nous envoient même pas plus. Au contraire, même là, ils nous envoient seulement de la merde. Bon vent, et moi, j'ai dit vraiment à le gouvernement, comme si c'est vrai, hein, comme c'est sur le réseau, on a entendu, si c'est réellement vrai ce qu'ils disent, moi, je pense que on dit au port de la Côte d'Ivoire, des gens là, on dit ils sont assez là-bas, ceux qui soulèvent, il ne sait pas quoi, il ne sait pas plein de choses là-bas. Bon, il est temps qu'ils dégagent là-bas alors. Parce que vous ne pouvez pas dire que non, votre marchandise ne vient plus dans un port, mais votre peuple là, ou bien votre frère et votre soeur qui restent là-bas pour nourrir leur famille, hein, et ça là, les Burkinabés, les Maliens qui font les dockers là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, là, il doit rentrer chez eux. Il doit rentrer. Nous, on vous dit, nous les Ivoiriens, on ne va jamais venir plénicher devant vous. Pour dire, oui, pourquoi vous partez? Oh, non, Alain Guissaume. On ne va jamais faire ça et on ne va jamais aussi penser à ça. Pour dire qu'on va venir s'asseoir pour venir plénicher. Ah, pourquoi ils sont partis? Ah, comme ils sont partis, tout ce qu'ils demandent là, on va accepter. Mais, mon frère ou ma soeur, mais vous êtes malade. Vous êtes sincèrement malade. De toute façon, Dieu merci, voilà, on a un président aujourd'hui qui ne parle pas beaucoup. Bon, peut-être c'est nous, on parle beaucoup, mais lui, au fait, là, il sait ce qu'il fait et puis il sait ce qu'il est en train de réaliser pour nous. Donc, c'est vous avez mal. Et maintenant, le président Ado, aujourd'hui, par sa sagesse, vraiment, il a laissé ce vieux-là, voilà, ce vieux-là qui se mettait sur la toile, il disait tout et n'importe quoi. Et vraiment, on l'a puni. Malgré son âge là, c'est en Côte d'Ivoire, on l'a éduqué. Vous ne le voyez pas? Quand il était sur son plateau, bien, il ne sait pas quoi là. Voilà. Est-ce que vous avez entendu ses propos barbares quand il était dans son pays de merde là? Est-ce que tu as vu quand les journalistes sont venus, on lui a posé des questions? Vous avez vu comment il était un peu civilisé d'une manière là? C'est ça la Côte d'Ivoire. On ne te frappe pas, on ne te tue pas. Mais ce qu'on va te montrer là, toi-même là, tu vas dire que vraiment, ce que je pensais et ce que je disais, vraiment, ce n'était pas le cas. Et réellement, c'était ça. La Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas des criminels et des bandits. Nous ne sommes pas des gens qui... Faut dire pardon. Faut camoufler. Nous, on dit... Faut pas dire n'importe quoi. Telle chose il a fait là, amène les preuves.
Mais quand tu n'as Ok, pas les preuves, FBI, tu vas on lire va leur. te revenir après. Et ce Le 10. monsieur-là, il a lu un peu, mais bon, par la gentillesse du papy, bon, il est venu, il dit non, vous savez, les enfants, ils courent, mais ils ne savent pas se cacher, donc laissez-les. Voilà, il faut lui laisser, il va aller faire, voilà, carême à côté de sa famille. Il va aller essayer de regarder maintenant sa femme, et puis maintenant à manger. Tu as vu, comme le président Ado est gentil, hein, il a pensé à sa femme et ses enfants, il a laissé le monsieur qui va aller faire son carême là-bas en même temps. En temps, voilà, Tiani qui est en prison. Tata Rose, elle est en prison. Depuis combien d'années Tiani. il est là-bas? On ne sait même pas même là. Son procès là, c'est quand? Hein? Et Quel maintenant, quand nous, on Tiani? veut parler maintenant, c'est vous allez venir maintenant pour nous, vous allez venir maintenant nous emmerder ici en racontant tout et n'importe quoi. Vraiment, merci beaucoup le président Ado qui a laissé ce vieux-là parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Mais aujourd'hui, là, ce que tu lui as fait là, c'est là maintenant, il va réfléchir, il va revenir sur terre pour reconnaître que quand on dit quelqu'un est l'ennemi de quelqu'un là, quand on voit, on connaît. Parce que ceux-là, c'est les villageois, ils ne connaissent rien. Merci, Voilà merci pourquoi beaucoup, un FBI. Camerounais peut quitter au fond dans les pays de Centrafrique ou bien c'est pas quoi là, pour venir les manipuler puis ils croient. Parce qu'ils savent que ceux-là, c'est des gawas, c'est des villageois. C'est des gens, ils ne connaissent rien. Sinon, comment Ok. un Centrafricain va venir te FBI. dire tout et n'importe quoi? Tu prends tout et tes deux mains et puis tu commences maintenant à insulter, tu divagues et puis tu commences à diffamer. Ok. Ok, FBI, il faut boire de Maintenant, là, l'eau. ton On va frère maintenant donner qui est la à côté parole. de toi, maintenant l'Afrique de l'Ouest, maintenant, il te dit maintenant que non, bon, amène les preuves. Tu n'as même pas les preuves, mais tu es là, tu es en train de FBI semer est dans la son haine. allée. Où allons-nous? Hein? Ok, FBI, attends. On va donner la FBI, parole merci. à discernement en haut. Discernement en haut, Merci. vous prendre la parole. En haut de moi là. Y a pas, éléphant n'est pas venu avant discernement là. Non, c'est discernement qui était en haut. Je regarde tout. D'accord, Discernement. d'accord. Le discernement. Ouais, passer la parole à Éléphant après ici dans Bon, le éléphant, allons-y alors. Bonsoir, famille. Bonsoir. À Madrid, ça fait 2 jours. Hein. Je suis là. Ah, moi, je vais rester dans le sujet. Hein. Je ne vais pas déraper parce qu'il y a tellement de choses à dire sur notre pays. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais je pense que cette histoire de Gassama, là, c'est une leçon hein, pour tous ceux qui se permettent d'insulter les personnalités de notre pays, même nos dirigeants, le président particulièrement. Je pense que c'est un message pour leur dire qu'on vous a entendu et on vous attend sur notre territoire. Et quand vous serez là, il faut avoir des preuves. Parce que tout ce que vous avez eu à dire sur les gens, vous allez affirmer devant la justice et donner des preuves. Voilà, si ces gens-là seront punis, ça dépend de la justice. Maintenant, si vous n'avez pas de preuves, vous allez suivre le même sort que Gassama, c'est très clair et net. Le monsieur se permet de rester au Mali chaque jour en train d'indexer nos présidents, en l'appelant même par son nom sans respect. Dit que c'est un Djassin, c'est un ennemi de Mali, c'est un ennemi de l'AES. Bon, lui, il a oublié qu'il y a toute sa famille ici. Il a fini tout son wara. Il fallait qu'il vienne un jour ici pour ses affaires personnelles. Ce n'est pas le gouvernement malien qui lui a envoyé. Djassin, la Côte d'Ivoire, vous n'êtes rien, mais vous parlez de la Côte d'Ivoire comme si Soleil n'a pas Calidome. Maintenant, il vient pour ses affaires. Quand vous parlez de l'armée, là, vous qui êtes en bas en train d'écrire les combattants mal placés, là. Quand vous parlez de l'armée, on va vous faire la guerre, là. D'abord, l'armée, c'est ça, hein. C'est pas Ouattara qui est parti arrêter Gassama. C'est les soldats ivoiriens. Donc là même, c'est un boulot qui a été fait. Il faut saluer ça déjà. Parce qu'il pouvait rentrer, sortir n'importe comment et puis personne ne va l'arrêter. Mais c'est pour lui dire que nous, dans notre armée, là, tout le monde est au travail, que ce soit un service secret, service de renseignement, particulièrement l'armée, tout le monde est au boulot. Donc, quand vous finissez de parler là, abstenez-vous de la Côte d'Ivoire parce que le jour où vous rentrez, même si c'est à minuit, ils vont vous prendre. On va dire merci à le vieux, papa Ado, qui lui a laissé, qui lui a gracié. En tout cas, si c'est moi, il ne va pas partir. Hein. Voilà, si c'est moi, il va nimer ses 5 ans. Mais comme bon, il n'est pas encore l'âge de mon papa, il ne peut pas comprendre la vie jusqu'à pour voir pourquoi il a fait ça. Peut-être que quand j'aurai l'âge de mon papa, il va comprendre pourquoi il avait gracié Gassama. Mais moi, si ça à sa place, il n'allait pas le gracier. Donc, en gros, c'est de dire merci à papa.
Et on a tous entendu ses propos quand il est sorti, ses premiers discours, il n'arrivait même pas à parler, il pleurait. Ouais. Parce que lui-même étant en prison, c'est que ses frères disaient, il a entendu beaucoup de choses. Il s'est retrouvé comme un homme sans soutien. Et il a aussi vu le soutien qu'on lui a apporté durant ses séjours en Kaba. Il avait une équipe à sa disposition qui s'occupait de sa nourriture, ses déplacements, il avait une voiture à sa disposition. C'est lui-même qui a dit ça, hein. C'est pas comme si quelqu'un est en train d'inventer, hein. Moi je comprends du un peu. Donc je pense qu'il était bien traité et on a même vu ça sur son visage, il est bien portant. Ouais. Il est même devenu plus propre que quand il était au pays. On dirait même pas quelqu'un qui était en prison. Ça nous rend fiers de voir que quelqu'un qui était en prison mais qui est bien portant que ceux qui sont au dehors. Ça montre que tout ce que les gens racontent sur nos pays, c'est archi faux. C'est juste, on est victime d'une jalousie qui ne dit pas son nom. On nous déteste pour ne rien. Et l'amour qu'on a donné là, ça suffit. Ça suffit comme témoignage devant Dieu. Voilà. C'est clair. Donc, on va dire merci à papa. Et j'espère que tous ceux qui sont dans les autres pays en train de chanter, insulter, de diffamer, j'espère que vous avez vu l'exemple de Gassama. C'est pour vous dire, vous tous là. On vous attend ici. Quelle que soit l'heure, la date, jour, vous allez rentrer ici. Tout ce que vous avez à tenir sur les réseaux sociaux en train de dire sur les gens, vous allez partir à filmer ça devant la justice. Si c'est pas fait, ça va dépendre. Si papa va vous gracier, sinon vous allez nier comme M. Gassama. Voilà. Bon, je pense que c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Hein. Sinon, côté pas, on a laissé les gens parler. Voilà. Laissez ceux qui disent qu'ils nous nourrissent là, laissez-les. Laissez-les de continuer de nous nourrir. On sait qui monte entre les bétails pour aller se chercher chez qui. Donc nous, on n'a pas à se justifier sur ce sujet-là. Ne les répondez même pas. On sait qui va se chercher chez qui. Il a fait une vidéo où il a dit, même le plus grand fou de Benjerville, il ne peut pas se tromper sur le chemin d'aventure, quitter la Côte d'Ivoire pour Bamako, ou bien pour Niamey, ou bien pour Ouaga. Ce n'est pas possible. Donc, s'ils sont en train de parler de quoi qu'ils veulent, ils n'ont qu'à parler, on sait qui va se chercher chez qui. Ils n'ont qu'à faire un effort, à faire, on va vous attaquer, on va finir avec vous là, c'est pas d'embouche, hein. C'est pas d'embouche. Voilà, nous on n'est pas dans Djamayeko, à faire des réseaux sociaux, on va vous dire, on n'est pas dans ça. Mais n'essayez pas, parce que ça, on appelle ça tenter et regretter. Le jour où vous allez tenter, vous allez tous regretter. Ce que vous avez là, nous on ne regarde même pas ça. Donc maman, c'était ma petite vidéo pour dire que tous ceux qui sont en train de diffamer, ne faites très attention. Et leurs propos sont vraiment tenus. On vous attend, hein. Tout ce que vous avez dit là, on vous connaît. De toute façon, on a pris là comme poulet là. C'est comme ça, on va vous prendre. Si vous vous trompez pour mettre pied ici, c'est comme ça, on va vous prendre. Vous voyez encore la sagesse de Papa Ado. Si c'est quelqu'un d'autre, l'île va pourrir dedans. Mais ici, la justice est indépendante. Papa Ado ne savait même pas qu'il était arrêté. C'est parce que les gens ont pleuré un peu. On dirait que c'est arrivé là-bas. Il a compris qu'il y a un individu qui était arrêté du nord de Gassama. Il a dit, mais écoutez, les enfants, il y a de morts et carême. Laissez ce pauvre homme rentrer auprès de sa famille pour aller gêner. Donc, Gassama, il a tout compris. Il y avait Siri qui débattait en bas. Boubou Mabel là. Boubou Mabel, c'est quelqu'un qui cherche de l'argent sur les réseaux sociaux. Tu vois, Makoso et Boubou Mabel, ils sont dans la même classe. Parfois, ils se concentrent sur les choses qui ne sont pas forcément vraies pour avoir des vues, pour avoir de l'argent. Donc lui là, il ne faut pas que quelqu'un va l'écouter. Mon frère, Makoso et Boubou Mabel, ce n'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il ne faut pas les mettre. Aujourd'hui, on peut dire que ce n'est pas la même chose. Makoso a changé sa veste un peu. Sinon, à l'époque, là, c'était la même chose. Et moi, il ne m'a pas. Il les suivait les deux. C'est dans les classes inutiles. Mais Makoso, quand il défend la Côte d'Ivoire, il dit pas. Quand Boubou Mabel dit qu'ils vont venir chercher Gassama, Boubou Mabel vient dire que c'est des paroles en l'air. Comme il y a trop d'inétrés là-bas, il est mort pour avoir des vues. Sinon, lui-même, c'est qu'il ne peut rien créer. Mais papa a sciencé. Gassama a compris qu'il n'a pas de soutien. Il a pleuré. Il ne croit pas. Il dit, étant en prison, il a entendu beaucoup de choses. Mais on va parler que de bon. Il a décidé de parler de ce qui est bien. Ce qu'on lui a fait comme mal, c'est lui seul qui sait. Il va savoir parler maintenant. C'est lui seul qui a la grosse tête. Il peut charger à faire de Mali contre Côte d'Ivoire. Il va savoir parler maintenant. La leçon est rentrée. C'est ça qu'on appelle un homme sage, un grand homme. Papa Ado est une légende, un exemple à suivre. Tout ce qui veut faire la politique en Côte d'Ivoire, en Afrique, si tu ne suis pas l'exemple de Papa Ouattara, tu ne seras jamais un bon politicien. C'était ma petite vidéo pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci. Comme il y a beaucoup de demandes, au fur et à mesure, on va Oui, changer les temps. on va donner la parole à l'article à Soumaïla Touré. Soumaïla Touré. Et puis après, l'un Samba. Mhm. Soumaïla Touré. Soumaïla Touré en haut, en bas de moi, tout juste en bas de moi. Ah, Tu prends pas, bon, l'un Soumaïla Samba. Touré, il n'est pas là? Attends, je vais essayer de le démuter, voir. Je n'arrive pas. L'école en bas, l'école en bas. Nicole? Allô? Oui. Ah, ok. allô? Donc, attends l'école. Oui. Soumaïla Touré. Oui, allô? Oui. Oui, oui, Soumaïla. Oui, bonsoir, maman la tigresse. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, merci. Ah, je suis très content aujourd'hui d'avoir monté votre live. Merci. Tapotez le live, s'il vous plaît, ceux qui sont en bas. Pas ceux qui sont en haut, ceux qui sont en bas. Non, c'est faux. Elle était au Parlement matin, aujourd'hui, là. Je vous Ça, suis c'est un tous fait les jours. inutile. Je vous suis tous les jours, mais il n'a jamais eu la chance de monter. Merci. Dieu a fait la grâce aujourd'hui. Ouais. Je vous Bonsoir, salue. maman. Merci de me faire monter. Mhm. Ok. Peut-être tout juste vous dire bonjour Ah, c'est gentil. et merci pour l'émission. Merci. Merci pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Merci à vous aussi. Et Dieu vous donne une longue vie. Amina ya Rabbi. Bon séjour à vous où vous êtes Merci. là-bas. Merci. Dieu n'a qu'à vous donner tout ce que vous cherchez là-bas. Amina ya Rabbi. La douane. Merci. Merci beaucoup, frère. Lincoln. Lincoln, en bas. Lincoln. Lincoln en bas. Lincoln en vert, là. Tout en Bon, bas, là. ok. Oui, oui. Bon, papa Naomi, allons-y. Merci, mon frère. Oui, mon frère Youssouf, bonjour. Mon frère Issou, bonjour. Mhm. Et moi, c'est Papa Naomi. J'ai vu ce live, vraiment, il m'intéresse. C'est pour cela que j'ai demandé à la maman de me faire monter. Oui. Mais il y a un gars qui vient d'intervenir. Moi, je suis montré même pour le recadrer. Mhm. Ok. Vous savez, dans la vie actuelle où nous sommes, et il y a plein de choses. Quand on dit la Côte d'Ivoire est attaquée, c'est nous-mêmes les Ivoiriens. Parce que nous voyons nos frères sur les réseaux sociaux injurer les présidents des peuples de l'AES. Donc, Attends, ces tu dis gens-là quoi? aussi, Tu dis quoi? Tu dis quoi? Non, la tigresse, j'ai dit, laisse-le, il va finir Tu dis il y a d'abord. quoi? parmi des gens. Écoutez-moi, maman, je viens. Toi, ton TikTok, là, c'est à géométrie variable. Comment ça? Comment ça? Ton Laissez-moi TikTok, là, finir. c'est que tes frères ivoiriens que ça voit pas les autres. Non, non, non. Laissez-moi finir d'abord. Je ne peux pas vous laisser finir. Parce que moi, je les insulte aussi. Quand ils insultent la Côte d'Ivoire. Oui. C'est ce que je suis en Donc, train tu de ne peux pas dire. venir dire non, on voit les gens, ils insultent les présidents. Donc, quand on insulte Alassane Ouattara, tu n'entends pas. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Mais pourquoi tu ne commences pas par là? La tigresse, il faut laisser, il va parler, ça, laisse, il va parler. Tu as porté Ok. orange, blanc, vert. Tu as porté orange, blanc, vert, non? Voilà. Oui. Tu as porté orange, blanc, vert. Bien sûr. Pourquoi Je suis tu un n'as pas Ivoirien porté 100%. vert, blanc, rouge et vert, jaune, rouge? Pourquoi? Je suis un La Ivoirien. tigresse, il faut laisser, donc il tu va es un aller à la Ivoirien. paix ailleurs. Oui. Donc, façon, eux, La nous, tigresse, faut laisser, il va insultent. parler. Allah dit pardon, Sabari. Attends. Allah dit pardon. Il y a eu des gens qui ont dit, Je te demande pardon, Il faut aller pardon, va te pardon, promener sur laisse les lives. finir. Il faut aller te promener sur TikTok Faut lui encore. laisser finir. Le jour où tu vas comprendre pourquoi. Laisse-lui terminer sa phrase, s'il te plaît, chérie. Mais là, la tigresse, là, on sait quand il répond. Non, la tigresse a raison, elle a raison. Ne laisse pas le gars, il va... Non, je sais qu'elle a raison. Laissez-lui finir. Comment vous pouvez Nous, on sait quelle condamner réponse on une va lui personne qui donner. n'a même pas fini sa phrase? Pourquoi on écoute? Voilà. Écoutez-le. Merci, maman. Là, nous, on sait quelle réponse on va lui donner. Ah. Monsieur, vas-y, il faut parler. Ok, merci, frère. Ce que j'aimerais dire, c'est pas tous les hommes, c'est pas à tout le monde on répond sur les réseaux sociaux. C'est pas à tout le monde on répond sur les réseaux sociaux. Parce qu'on dit, quand il y a un proverbe qui dit, africain qui dit, quand tu es en train de te laver, et puis tu mets ta serviette devant la douche, qu'un fou vient prendre ta serviette, et puis tu sors, et puis tu cours derrière lui, c'est que vous êtes fou.
ce que vous devez vous exclure. Il y a des gens qui viennent sur les réseaux sociaux, qui insultent nos présidents. Mais si on les répond, à chaque fois il y a des gens qui cherchent des vues. Il y a des gens qui cherchent des vues. À chaque fois qu'ils vont faire ça, quand on va les suivre. C'est comme nous, on est de là, nous sommes les mêmes choses. Nous sommes les mêmes choses. Donc, il y a des gens, même quand c'est un de live là, quand vous voyez net, vous circulez. Vous passez à autre chose. C'est pas à tout le monde on répond sur les réseaux sociaux. Donc, il y a le frère qui est intervenu, et puis j'ai dit à la maman de me faire monter, il disait que les gens de l'AES viennent sur le panel pour insulter notre président. Moi, je pense que ce n'est pas des gens à suivre. Ce n'est pas des gens à suivre. Quand toi-même tu sais que ce qu'il est en train de dire là, ça ne va rien apporter au président Alassane Dramane Ouattara. Tu passes ton chemin. Il y a trop de panels sur les réseaux sociaux. Il y a trop de panels sur les réseaux sociaux. Tu cliques où là qui t'intéresse et puis vous débattez entre vous les intellectuels. J'ai une question. Vous voulez dire que quand ces ordures là montent et qu'ils insultent, on va les répondre quoi? Je viens de dire de suite que c'est pas. Parce que c'est pas écrit. C'est pas écrit sur les fronts que c'est un Malien, c'est un Burkinabé. Et quand ils montent et qu'ils commencent à insulter et qu'ils commencent à dire tout et n'importe quoi, vous ne voulez pas qu'on réponde quoi? Parce que nous, on ne va pas sur les panels. C'est eux qui viennent ici et qui parlent, qui disent n'importe quoi. Alors, on est obligé de répondre. Alors, non, frère, il faut leur dire de rester sur les panels. Donc aussi, comme ils sont en bas là, il faut leur envoyer un message pour dire qu'ils n'ont qu'à rester sur les panels. Parce que chaque fois qu'ils vont venir ici, raconter des conneries ici, on est obligé de les répondre. Et ça, personne ne pourra nous empêcher. Merci. Ok. Quand une personne Maman, se sent sur votre panel... attends, frère, papa de Naomi, moi j'ai vu tes commentaires en bas. En fait, je voulais que tu montais pour venir étaler tes carences. En fait. Excuse-moi. Parce que c'est la tigresse même qui t'a coupé l'herbe sous le pied. Sinon, ce que tu étais en train de dire dans les commentaires là, quand la tigresse a parlé net, tu as changé de veste. Vous voyez, entre nous les Ivoiriens là, si tu fais volte-face comme ça là, tu vois que même les Maliens ne vont pas te respecter. Parce qu'ils ont vu ton commentaire, tu les soutenais. Tu as vu? Nous, on avait voulu que ce quoi il y a dans la tigresse, laisse-le terminer. Tu as vu? Parce que ce que tu es en train de dire dans les commentaires là-bas, on savait. On sait que tu es quelqu'un, tu es pour eux. Il faut t'assumer, frère. Il faut t'assumer. Nous, on sait qu'il y a les traites ivoiriens. Ce que eux là, ils ne vont jamais accepter si jamais c'était eux, leur mentor qui était au pouvoir là. C'est ça, ils veulent que nous, on n'ait qu'à avaler. Tu vois? Sinon, vous là, on vous donne pouvoir aujourd'hui là. Les Maliens, puis les Burkinabés, les Nigériens, ils vont plus dormir en Côte d'Ivoire. Mais s'ils dorment en Côte d'Ivoire, ils vont vous payer le prix de leur résidence en Côte d'Ivoire. Vous-même, vous le saviez très bien. Donc, quand tu viens sur un panel comme le nôtre là, faut t'assumer, frère. Faut t'assumer. Enlève cette parole de ta bouche. Non. Dis ce que tu es réellement. Personne ne va te mettre dans la bouteille ici, mais on va te recadrer. Voilà, tu peux continuer. Ok, merci frère. Sinon, quand j'ai commencé et puis quand la maman a coupé, j'ai bien dit que les injures qui se font sur les panels. Tu dis, on voit les Ivoiriens qui s'asseyent pour insulter les présidents de l'AES. Mais c'est ça. Makoso, qu'est-ce qu'il fait? D'accord. Makoso a répondu à qui? Souvent, il Attendez, s'il vous plaît. Aïe, Savary. Makoso a répondu à qui? Il n'a pas répondu à Tiani? C'est à Tiani, il a répondu. Oui. Un temps, il a insulté Tiani, le président Tiani. Tu vois comment tu es nul? Je suis désolée. Dans 10 minutes, je serai dans le tunnel. Je suis désolée, mais tu vois comment tu es nul?
C'est pour ça que je dis, toi, ton TikTok là, c'est à géométrie variable. Ta voix que côté Côte d'Ivoire. Makosso n'a pas répondu à Tiani. Qu'est-ce qu'il a dit? Makosso a répondu à... Comment il s'appelle? Donnez-moi le nom du monsieur là. Qui a... Ibrahima Maïga. Ibrahima Maïga. Comme tu ne sais pas, je vais t'informer. Il y a un Nigérien qui s'appelle Ibrahima Maïga, qui est aux États-Unis, qui a insulté la maman du président Alassane Ouattara. Comme ce n'est pas ton président, donc tu n'as pas vu ça. Il a insulté l'intimité de la mère d'Alassane Ouattara. C'est ça Makosso a rendu à Tiani. Tu as compris? Oui. Voilà. Si toi, quelqu'un peut rentrer dans ta cour, aller trouver ton papa, te trouver toi un grand garçon comme ça, et manquer de respect à ton papa, tu vas lui dire non, comme tu as fini de l'insulter, merci, il faut sortir. Pour montrer ton éducation, c'est que tu es maudit, tu n'es pas éduqué. Si quelqu'un, toi, te regarde, droit dans les yeux, dans le quartier, il n'a pas peur de toi, il n'a pas honte de toi, il s'adresse à ton père, sachant que tu es le fils de la personne à qui il s'adresse. Et puis toi, quand quelqu'un va venir te dire, ou bien tu es au dehors, tu entends un jeune comme toi en train d'insulter ton père, il faut aller lui dire, mon ami, comme tu as fini de l'insulter, il faut partir. Moi, je suis éduqué. Tu as compris? Nous, on ne peut pas. Si quelqu'un insulte Alassane Ouattara, nous, on va l'insulter aussi. Vous, vous êtes éduqués, n'insultez pas. Vous, ce n'est pas votre pays, n'insultez pas. Mais nous, on va répondre. On est éduqués au même titre que vous. Quand vous ne savez pas les choses là, allez-y vous renseigner. Cherche à savoir pourquoi Makosso a insulté. Makosso critique la politique. Qu'est-ce qu'il a poussé ce jour-là à insulter? Tu as vu que tu ne sais même pas pourquoi il a insulté. Tu vois? Ou pas, papa de Grasso? Tu vois que tu ne sais même pas pourquoi Makosso a insulté. Je vous écoute, hein, je vous écoute, je suis là, je vous écoute. Tu vois que tu ne sais même pas pourquoi Makosso a insulté. C'est une question que je te pose. Tu ne savais même pas pourquoi Makosso a insulté. C'est pas ça. Mais pour toi, tu te promènes de live en live pour dire Makosso a insulté Tiani. Makosso a répondu à Tiani. Non, non, non. Makosso a répondu à Ibrahima Maïga. Voilà. Et les Ivoiriens que tu vois qu'ils insultent là, ils sont pas fous. Ils répondent toujours. Quand les Maliens burkinabés s'asseyent pour traiter toutes les femmes de coquelets, traiter toutes les femmes de putes, traiter tous les Ivoiriens de bâtards, quand tu vois un Ivoirien, ton frère Ivoirien en train d'insulter, il faut rester en bas, cherche à savoir pourquoi. C'est toujours droit de réponse. Tu as compris? Papa de Grasso. Moi, je vous écoute. Moi, je vous écoute. Non, mais il faut que tu répondes pour que je sache si tu as compris ou pas. Nous ne sommes pas fous, hein. Nous ne sommes pas fous pour venir nous asseoir et insulter les gens. De toute façon, toi, tu es éduqué là. C'est comme ça, nous aussi, on est éduqués. Quand tu nous vois en train d'insulter quelqu'un, il faut chercher à savoir pourquoi on insulte. Ça n'a jamais été un Ivoirien qui a pris son téléphone en premier pour insulter quelqu'un. Non, ça a toujours été réponse. Mais comme quand nous, on insulte, le son est fort, c'est pourquoi ça fait toller. La tigresse. C'est bon? Demande à ce monsieur s'il est vraiment ivoirien. Il dit qu'il est ivoirien. Il n'a jamais été. Pourquoi? Des gens qui se mettent au carrefour pour insulter un octogénaire, le président Alassane Ouattara au Burkina Faso. Tu en dis quoi? Demandez-lui s'il est vraiment ivoirien. Si pas Makosso a répondu à qui, c'est qu'il ne sait pas qu'il y a des Waïnians qui s'asseyent au rond-point tous les soirs pour insulter Alassane Ouattara. Demandez-lui, est-ce qu'il est vraiment un Ivoirien? Est-ce qu'il a le patriotisme dans son cœur? Lui là, est-ce qu'il a la Côte d'Ivoire en cœur? Est-ce qu'il connaît orange, blanc, vert? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il connaît ce que veut dire la tête de l'éléphant? Demandez à ce monsieur, est-il vraiment ivoirien? La tête d'éléphant veut dire quoi? Lui, il est ivoirien. C'est notre emblème, espèce d'idiot. C'est l'emblème national de la Côte d'Ivoire, espèce d'idiot. Toi, tu es plus idiot que moi. Union, discipline et travail. Est-ce que toi, attends, est-ce que toi-même là, tu es quelqu'un avec qui on peut échanger? Parce que tu n'as pas le niveau.
Est-ce que toi, tu es ivoirien? Tu n'es pas un ivoirien, c'est pourquoi tu ne sais pas que la tête de l'éléphant, là, c'est l'emblème national de la Côte d'Ivoire. Tu as vu? Toi, tu es ivoirien. Est-ce que tu es un ivoirien? Toi, tu es ivoirien. Tu ne sais même pas que la tête de l'éléphant, là, c'est notre emblème national. Quel est ton village, toi? Mais tu poses la question, ça veut dire quoi? Mon frère, arrêtez de se répondre. Vous allez gâter live là. Mon frère, c'est après on t'a écouté. Non, tu as parlé, on t'a écouté. C'est pas pour s'insulter. On t'a écouté, on a bien dit même à celle-même que la banane appartient là. Il n'y a pas un modérateur de parler les paroles. Arrête ça. Attends, non. Je voulais que moi finisse un peu. On doit la parole à s'expliquer. Bamba. Non, Papa pas censurer. Papa de Grasso, il faut activer Papa ton de TikTok là. Là, quand les autres là vont être en train d'insulter ta maman et puis ton papa là. Tu vois, si tu vois un Ivoirien en train d'insulter, au lieu de le juger, tu vas comprendre. Il faut activer ton TikTok. Activez vos TikTok. Tu t'es pas. Le président Alassane, c'est un octogénaire. Il a plus de 80 ans. Bonsoir, des enfants même l'insultent dans l'AES. Ça va, ma chérie? Oui, ça va bien, maman. Mais si le monsieur n'avait pas là, vous n'avez qu'à faire descendre. Non, comme il a fini. Non, faut pas que vous ayez la faire descendre. Non, il descend pas, mais comme il a fini, on va passer la parole. Non, il va chuter en 1 minute. Il va chuter. Il vient de où? Son village là, c'est où? Demandez comme ça, comme il est ivoirien là, son village là, c'est où? Chaque Ivoirien a son village où? Mais bien sûr. Il est ivoirien. Il a son village. Il est ivoirien, mais seulement lui, il porte pas. Lui, il ne voit pas qu'on insulte. Parce que quand des gens s'asseyent, puis il dit toutes les femmes ivoiriennes, tous les Ivoiriens, lui-même, sa maman est dedans. Mais oui. La Sénégal qui a fait ça, nous tous on a condamné. C'est qui a fait ça? C'est qui a fait ça? Il y a une fille sénégalaise qui est au temps de la Coupe d'Afrique. Ah, le monsieur là, il n'est pas. Tu as créé ton TikTok là même quand? Il n'est pas à jour. Ça fait combien de temps que tu es sur TikTok? Va te mettre à jour, tu sais. Ça fait combien de temps que tu es sur TikTok? Ok, tu fermes ton micro, on donne la parole à maman, elle va te répondre. Ça fait longtemps. Oui. Très très longtemps. Bon, faut bien scroller. Si tu trouves live malien là, faut t'arrêter en bas. Est-ce que depuis que tu es venu ici là, tu as vu que quelqu'un a insulté l'intimité de la maman d'Assimi ou bien d'Ibrahim Traoré? Va sur Mali. Si tu trouves live malien ou bien burkinabé, faut rester en bas. Faut faire 30 minutes. Non, il ne faut même pas aller là-bas. Il n'est qu'à scroller pour nous là seulement. Ils ont mis Ivoire Babia. Tu sais ce que ça veut dire? Mon frère, tu ne comprends pas des choses. Quand on veut te parler, tu es là, c'est toi qui es la science infuse. C'est ça qui est vous problèmes. Non, c'est eux qui sont éduqués. Les gars là. Vous là, utilisez des discours. Donc ça veut dire que vous êtes des Ivoiriens. Or, vous êtes les enfants des Burkinabés et des Maliens. Vous voyez. Mais c'est ça. C'est vos vrais pères là, c'est vos vrais papas là. Vous partez défendre sur les lives. Vous saviez où vous êtes quitté réellement. Sinon, vous n'avez pas venu vous asseoir. Quelqu'un qui insulte toutes les femmes de Côte d'Ivoire, vos mamans, tout et tout là. Et puis vous allez cautionner cela. Vous allez d'accordiser avec ces personnes là. Après, vous allez venir dire que vous êtes plus ivoirien que les autres. Lui-même, il est capable de dire que c'est Macron a insulté. Macron a insulté. Tu es sûr? Non, ça me fait mal, quoi. Et de rééduquez-vous encore. Non. Voilà, au revoir là-bas. Bamba, faut aller. Un malfaiteur. Non. Le monsieur qui est en Amérique, là, lui, il a insulté à la fin jusqu'à en bas des. Bonsoir tout le monde. Cheikh, voilà, il va monnaie de l'ordre. Non, je ne suis même pas content. Mais vous avez fait jusqu'à l'homme là est parti. Ah, tiens. Arrêtez les trucs comme ça. Oh. Non, ici, c'est chaud. Les ah ouais. Est-ce que mon corps est chaud? Hein? On a parlé sur la tigrette. Elle a baissé sa tête. Elle a envie de répondre le gars. Elle a envie de répondre le gars. Hein? Jusqu'à maman Annie a dit que non, ma fille, faut te taire. Ah non. Non, mon corps est chaud. Voilà, vous avez fait même, je n'ai même pas envie de parler encore. Non, maman Annie, bonsoir. Bonsoir. Vraiment, je vous écoute chaque fois. Franchement dit,
Le frère, là, on devait le répondre. C'est les gens qui ont pu venir rentrer chez eux, frapper sa maman, frapper son papa, et puis il n'est même pas capable de dire, il va faire la personne pardon, là. C'est les gens comme ça, là. Mais ma fille a demandé tout que ma fille a demandé là. Il n'est pas pu répondre. Il n'est pas répondre, même il a répondu. Non, franchement, moi, je vais m'imiter d'abord, parce que je vous ai bien dit, je viens rentrer dans un coin où je ne pourrai pas bien parler. Le gars là, il vient rentrer, il dit non, on voit, il y a les gens qui incitent présent de les gens. Il baisse salaud qui parle chaque jour de Ado là, c'est son ami. Il peut se comparer à son petit frère, même son fils âgé que lui. Il n'est même pas capable de dire, le boubou ma belle là, quand il parle de Ado là, c'est quoi ça? Et c'est ma cause même à parler d'abord. Tu vois, c'est les Ivoiriens même qui se comportent comme ça. Non. Mais oui. La Côte d'Ivoire, c'est pas facile. Qui se comportent comme ça. Quelqu'un est en train de lutter pour nous, mais nous-mêmes, on est prêts à détester nous. Non, franchement, mais c'est pas eux qui s'en vont derrière les IB là-bas. Mamie, on tapote en bas, on tapote. J'ai dit ma fille. Hein? Oui. Ma fille, je vais te dire quelque chose. Oui. Allez là. Je suis quitté au Burkina, ça fait combien de jours aujourd'hui? Mais, ma chérie, je vais te dire quelque chose au nom de Dieu, Galère qui est là-bas. Affaire de manger là. Jusqu'à si tu te manges, tu es là manger, tu te caches. Et là, où ils ont les taureaux, ils ont cassé là. Et tous les familles sont venues à Bobo Dioulasso, à Ouagadougou. Ils sont sous la route comme ça, demandés au nom de Dieu. Wallahi Bilani, c'est là Bobo Dioulasso. Il va foco peut-être, c'est pas ça. Ouagadougou, il est à Kadou. Nous, c'est là où il y a Fanny Samate. Sabari Ade Alama. Sabari ma. Ni mobile la drone, Sabari Adama. Fanny te, Dominité. Je te ringo. Neko, hein? Je suis parti à Ouédia jusqu'à Ouagadougou, jusqu'à Ouédia. J'ai dit, en venant même à arriver à Ouagadougou, je te jure, j'ai demandé à ma soeur là, j'ai dit, ma camarade là, j'ai dit tout ça là c'est quoi? J'ai dit tout ça, ceux là ils dorment où? Ils dorment sur la route comme ça. J'ai dit, hein? Dans votre pays là, il n'y a pas de président. Ma soeur là m'a dit, ma camarade là m'a dit, c'est une fille aussi, elle dit, maman, on ne parle pas ça là ici, hein. Ah bon? Si tu parles ça là, on te met en prison. Ah ouais? Il dit, oh, attends, il est parti chez moi. Il dit, simple, poussière, la poussière. Allez là. C'est là que je lui ai dit, mais j'ai dit, votre président même, il fait quel travail? Il dit rien. Que depuis que le bon est créé, tu as vu un président même pas vieux que c'est goudron. C'est pas bien, il est là, mais à Ouaga, hein, c'est ça. Les Burkinabés est là. Passons oui. Hein? Moi, j'ai dit, je suis rentré dans les cas Raimola. Il y a un Burkinabé qui m'a dit, ça c'est nos cas. J'ai dit, hey, More, moi, Mariati là. Ça c'est vos cas là, tu vas où? Faut rester chez toi ici. On s'en va à Abidjan. Toi-même, tu sais que même l'air qu'on tire là, c'est pas la même chose. Et là, tu es sale, on dirait que tu es là, creusé trou. C'est nos cas là qui est là. Hein. Les Burkinabés, ils vont pas changer, ma chérie. Ils vont pas changer. C'est comme ça. Merci beaucoup, maman. Non, ils sont comme... oui. Mais c'est des années. Tout ce que tu as dit là, il n'est même pas dit un mot. Il ne peut pas répondre, il va dire quoi? Bamba Ibrahim. Oui, la Tigra, si tu vois que je me suis mité là, je suis en train de rouler, non, je baisse là, elle a commencé à parler. D'accord. Vous a m'aider un peu, quoi, ça vaut de ça. Non, c'est... Non, c'est moi. C'est qui? Non, Moya. Ah, d'accord, moi. Non, mais comme on a commencé là, on va aller chez maman Anne, va parler, après c'est moi et puis on remonte. Tu vois, non? Ah, oui.
C'est maman Anne Kassé qui a la parole. C'est moi. Merci, Maman la Anne. tigresse. Oui. Merci la tigresse et bonjour la famille. Bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Ce Oui. gars-là, il est désespéré. Depuis que Franchement. Gbagbo, parce que ceux-là, c'est grâce à Gbagbo, ils mangeaient. C'est des gens qui ont tout vendu chez eux. Ils ont tout vendu chez eux. Donc, ils ont tellement une haine qu'ils ne veulent pas que nous, on réponde quand on nous insulte. Parce que quand ils insultent le président Alassane Ouattara, eux, ils sont contents. Ben oui. Voilà, ils sont contents. Donc, si on répond, quand on répond comme ça, là, c'est-à-dire qu'ils veulent montrer que, en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara n'est pas aimé. Mhm. Vous voyez? Donc, leurs souhaits, ils ne veulent pas que les Ivoiriens répondent. Comme ça, ceux qui sont à côté vont dire, voilà, on les insulte, personne ne répond parce qu'il n'est pas aimé. C'est ce message que le monsieur voulait faire passer. Et le fait que nous, on répond, ça les énerve. Parce qu'eux, ils veulent montrer que le président Alassane Ouattara n'est pas aimé et qu'il est détesté en Côte d'Ivoire. Donc, le fait qu'il y a des personnes qui répondent, eux, ça les dérange. Donc, il faut se taire. Et puis, comme ça, le monde va regarder, on les insulte, on fait tout, mais ils ne parlent pas parce que les Ivoiriens veulent se débarrasser leur président. Donc, nous, on va répondre. Et on n'a même pas encore commencé. Même si le président n'est plus dans ce monde, celui qui va dire son nom, on va l'insulter. Parce que le président, il est venu nous délivrer. Il est venu nous libérer. Et quand c'est pas seulement les nordistes que le président vient libérer, ni les gens de l'AES, ni les gens de la CEDEAO. Il est venu nous libérer, nous tous. Parce que Gbagbo nous avait pris en otage. Nous, là, on était pris en otage. Il n'y a pas un qui est épargné. Il n'y a pas un qui est épargné. Tous ceux qui crient, Gbagbo, Gbagbo, eux-mêmes n'étaient pas épargnés. Ils n'étaient pas en sécurité. Gbagbo n'a assuré la sécurité de personne en Côte d'Ivoire. Il n'y avait que lui seulement, sa personne qui était en sécurité. Mais nous tous, on était livrés à nous-mêmes. N'importe qui pouvait, même si c'était Gbagbo qui était au pouvoir, les taureaux allaient rentrer et faire ce qu'ils veulent. La politique de Gbagbo Laurent était dangereuse pour tous les Ivoiriens. Sa politique était dangereuse pour nous tous. Parce qu'il se lève matin, il réfléchit comme à qui va l'attaquer. Il se lève matin, c'était ça la prophétie. Si ils n'ont pas attaqué Nordis aujourd'hui, c'est les Baoulés, ils attaquent. S'ils n'ont pas attaqué Baoulés, ils s'apprennent au Burkinabé. Si ce n'est pas Burkinabé, les Maliens. Après, c'est les Français. Qui étaient en sécurité? On a vu en 2004, des innocents ont perdu la vie. Gbagbo a dit, c'est un malentendu. Personne n'était en sécurité. Et comme eux, ils étaient dans les agoras en train de crier comme des chiens, et que Gbagbo donnait des miettes, et pour ça, on doit laisser les Maliens insulter notre roi, ça ne passera pas. Ok? La toile, là, nous on a pris la toile, là. C'est nous qui contrôlons la toile. Voilà, c'est les enfants du papa Ado qui... Tu parles, on t'allume. Et ce qu'il fait là, Makosso, ce qu'il fait là, c'est ça. Ça, c'est un digne fils. Personne ne va accepter qu'on vienne insulter notre roi. Hey, Alassane Ouattara, c'est notre roi. C'est notre roi. C'est Ado Ier. Si les malheurs n'ont pas compris, c'est pour cela que quand tu t'attaques au roi, les malheurs qui t'arrivent, c'est ces malheurs-là qui est sur la tête là. Ils se sont attaqués à notre roi. Ils voient les malheurs. Depuis qu'ils se sont attaqués à nos rois, regardez ce qui les arrive. Les malheurs, ça se multiplie. Les parents en train de souffrir là-bas. Jusqu'à ils se cachent pour venir chez nous. Ils se cachent pour venir chez nous. C'est tout ce que vous allez faire. Mais votre malheur ne va pas s'arrêter. Hein. Tant que vous ne laissez pas la Côte d'Ivoire tranquille, là, votre malheur ne peut pas s'arrêter. Non, 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 non. Ce n'est que le début. Vous ne payez pas l'électricité. On vous donne l'électricité. Vous devez de l'argent. On vous a ouvert les portes. Vous êtes dans nos villages. Vous nous insultez, mais Dieu va vous punir. Dieu va vous punir. Et nos ancêtres qui vous ont ouvert les portes là, dans leur tombe, ils vous maudissent. Les Oufoué Boigny qui ont ouvert les portes et puis vous êtes rentrés là. Et puis aujourd'hui, vous êtes en train de nous insulter, vous êtes en train de nous attaquer là. Et tous, ils vous maudissent. Votre malheur ne fait que commencer. Toi, tu fais rentrer un étranger, maintenant il a de quoi à manger, et l'étranger devient ennemi, et celui qui est prêt à incendier ta maison. Hey!
C'est que vous êtes dedans là. Nos ancêtres là, ils vous maudissent. Ok? Vos malheurs ne fait que commencer. Les taureaux là, bientôt ils vont prendre une chose comme on appelle l'aéroport de Bamako. Vous n'avez rien vu encore. Merci la tigresse. On est là, on attend. Merci. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup, maman. Maman dit qu'on va les allumer. Moi, allons-y. On va les allumer. Moi, tu as la parole. Qui fait baka pour boire? Moi, maman. Est-ce que quelqu'un ne peut pas prendre la parole après je vais parler? Ok, non, matin. Tiger, il y a longtemps, il est là, il n'a pas encore pris deuxième prise de parole. Allons-y. Ouais, ok. Merci. Ouais. On va toujours dire que les gens de l'AIS, qu'ils le sachent que le président Ouattara n'est pas seul. Voilà. Qu'ils sachent, il faut qu'ils comprennent ça. Parce que tous ceux qui les font croire que le président Ouattara n'est pas aimé dans son pays, que les Ivoiriens ne sont pas avec lui, ils se trompent et on les ment. Président Ouattara, là, il y a 80% d'Ivoiriens qui l'aiment et qui l'admirent et qui adhèrent à sa politique. Donc, qu'ils le sachent, quand ils attaquent le président Ouattara, qu'il y a des millions d'Ivoiriens qui vont répliquer. Voilà. Nous n'allons pas leur faire la guerre. Non, parce que nous ne sommes pas des barbares. La Côte d'Ivoire a été toujours considérée comme un pays de paix. Et c'est ce que nos premiers présidents nous a élégué comme valeur. Donc, nous n'allons jamais agresser un pays. Mais si tu nous agresses, si tu nous attaques, et nous serons là pour riposter. Et ça va être fatal pour toi. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit la vie réelle, que ce soit à n'importe quelle façon que tu vas nous attaquer et nous allons répliquer et tu vas pleurer. Et ce qui se passe aujourd'hui, Makosso, le sol, il est en train de faire pleurer tout l'AIS. Tout l'AIS. Mais je ne minimise pas les autres cyberactivistes. Mais plus qu'ils parlent de Makosso à chaque fois, Makosso, c'est pour ça que j'ai parlé de lui. Sinon, il y a beaucoup, comme les tigresses, comme tous les cyberactivistes pour RDP, qui combattent pour le président Ouattara, pour la Côte d'Ivoire, ils seront toujours là pour vous contredire et pour dire votre vrai nom. Donc, le président Ouattara aujourd'hui, quand il a libéré Gassama là, mais c'était une bonne chose. Parce que le président Ouattara était toujours un homme de pardon. Quand vous regardez le parcours politique du président Ouattara, monsieur, madame, et vous verrez que le président Ouattara est un homme de Dieu. Tous ceux qui ont attaqué Ouattara, tous ceux qui ont fait du tort au président Ouattara, tous ceux qui l'ont humilié, tous ceux qui ont voulu le dja, lorsqu'il a le pouvoir sur toi, il te pardonne. C'est ça qui fait aussi la force du président Ouattara. Nous-mêmes, des fois, on est sur les panels pour créer nos ras-le-bol au président Ouattara pour dire qu'il est trop faible face à ce genre de situation. Mais après, avec le temps, on nous donne raison. On vient dire, ah ouais, c'est ce qu'il avait vu, Mais il a toujours gagné. Depuis que le président Ouattara est en politique là, il n'a jamais perdu une guerre. Il n'a jamais perdu un combat. Mais il est toujours patient. Et il va aller jusqu'au bout dans sa patience pour voir ce que ça va donner. Mais lorsqu'il se rend compte qu'il est en face de quelqu'un qui veut jamais, qui comprend rien, c'est là il devient. Mais quand il va répliquer là, toi-même tu vas lui l'heure. Donc il a dit, je suis sûr et certain. Quand ils sont allés dire au président Ouattara qu'ils ont arrêté Gassamba et qu'on lui a dit le motif, je suis sûr qu'il a rigolé. Parce que tout ce qu'ils sont en train de dire, tout ce qu'ils ont fait là, ça fait ni froid ni chaud au président Ouattara.
il ne les entend même pas parler. Parce que c'est pas ça. Sa mission là, c'est pas sa personne. Sa mission là, c'est pour la Côte d'Ivoire. C'est pour protéger son pays. C'est ce qu'il a toujours promis aux Ivoiriens. Il a dit, je vais faire ce pays une grande nation qui aura sa part, qui aura son mot à dire dans ce monde méchant. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Mais pour le faire là, il faut passer par certains chemins, il faut passer les étapes. La Côte d'Ivoire n'est pas pressée. La Côte d'Ivoire est sur le bon chemin pour être une grande nation. Pour que demain, nos enfants, nos petits-enfants soient respectés dans le monde. Quand il dit je suis ivoirien, oui, les gens lui tuent le chapeau. Mais pour faire ça là, il aura une génération qui se sacrifie. Comme nous, c'est pour ça que j'ai dit aux Ivoiriens,